Bon, allez, petit déjeuner ce matin avec un cappuccino et puis une gaufre liégeoise, je crois que ça s'appelle. C'est le départ, c'est aujourd'hui que je me prépare pour partir en Corrèze, en famille. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais chez mon oncle et ma tante. On se retrouve là-bas avec ma maman. On va passer la nuit là-bas. Donc, je vais passer la nuit dans Patoche. Et on part demain matin pour la Corrèze. On part à une voiture avec le Kangoo. Donc, Patoche va être en congé pendant 2 semaines. Et puis voilà, je pars pour 15 jours. Eh bien, ça y est, me voilà arrivé en Corrèze avec ma famille. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme promis, je vous emmène en voyage avec moi. Vous savez que je suis parti dans la tristesse, dans le deuil, après que notre jeune ami Enzo ait décidé de partir au ciel. Donc le voyage n'était pas totalement joyeux, mais j'y suis encore et j'ai une histoire à vous raconter là-dessus. Les premiers jours étaient vraiment très tristes pour moi, j'avais pas envie d'être là évidemment. J'ai fait des efforts pour le sourire puisque je suis pas tout seul, je suis avec ma famille. J'ai pris sur moi pour ce voyage. Et puis, je pense tous les jours à notre jeune ami Enzo. J'ai toujours évidemment ce sentiment d'injustice qu'un enfant décide de partir comme ça de lui-même et de partir pour toujours. Mais j'ai ressenti quelque chose. Alors, je suis pas forcément croyant en église, ni en aucune religion d'ailleurs. Ce que les hommes ont fait de l'église et tout ça, ça ne m'intéresse pas, ça c'est certain, mais j'ai quand même ressenti quelque chose. On va voir des images d'ailleurs. Par hasard, avec ma famille, nous sommes allés nous nous sommes retrouvés dans une... je reprends le papier pour retrouver le nom. Voilà, j'ai fait une anti-sèche. Nous sommes arrivés dans un lieu qu'on n'avait pas du tout prévu de visiter. Et puis, on a décidé de s'arrêter quand même. Et puis, alors cet endroit s'appelle Notre-Dame de Belle-Peuche. Ça se situe à Caen-Saint-Mathurin, pardon. C'est l'émotion qui me fait un petit peu perdre mes mots. Ça se situe à Saint-Mathurin et quand nous nous sommes arrêtés sur le parking alors que c'était pas du tout prévu, j'ai ressenti comme une pensée qui m'appartenait pas. Alors attendez, senti comme une pensée qui venait pas de moi, comme si quelque chose pensait pour moi et c'est difficile à expliquer. Me le renvoyer dans mes pensées. Enfin, je sais pas si vous avez pu imaginer, vous avez peut-être imaginé ça. Et j'ai eu l'instinct de brûler une bougie sans savoir s'il y en avait dans la chapelle, etc. Mais il s'avère qu'il y en avait. Et comme si quelque chose me disait « tu te sentiras beaucoup mieux après ». Et il s'avère que j'ai acheté une petite bougie, que je l'ai allumée, que j'ai pensé très fort à notre jeune ami, en pensant qu'il me voyait de là où il est, dans l'autre monde. Et effectivement, je me sens beaucoup mieux maintenant. Pas heureux évidemment, hein, toujours dans le deuil, toujours dans le chagrin. Mais il y a quelque chose qui m'aide et un peu comme si il m'avait dit je suis là Mathieu, je veille sur vous, sur mes parents, sur ma famille, sur mes copains, sur tous ceux que j'aime, ne t'inquiète pas, je continue à être là, ça se passe bien pour moi là où je suis, sans que ce soit des paroles que j'entende dans ma tête, sans que ce soit des visions ou autres. Je ressens comme sa présence, comme s'il était toujours notre agent spécial, mais de l'autre monde, qu'il est toujours avec nous, qu'il a retrouvé des gens qu'il aime là où il est, qu'il a retrouvé évidemment son chat Simba. Il me manque terriblement, hein, ces petites discussions rigolotes, ces petites vidéos dont il était si fier, ça me manque, j'ai encore beaucoup et j'aurai beaucoup de chagrin pour très longtemps, mais d'être passé à cet endroit-là, d'avoir eu cet instinct de penser
bah finalement j'y crois. Donc bah les amis, je pense à Gabin, je pense à Hugo, je pense à tout le monde. Bah croyez-y, adressez-vous à lui dans dans vos pensées ou même par des paroles, et vous allez voir à un moment, je suis presque sûr que vous allez vous sentir sa présence, sentir qu'il vous soutient de là où il est et qu'il vous voit, voilà. Et moi j'ai ressenti qu'il m'a dit qu'il voyait beaucoup de lumière, mais que c'était pas de la lumière comme nous on l'imagine, voilà. J'ai essayé de discuter un petit peu avec lui, pas de lui poser des questions directement, mais oui, de temps en temps j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi, voilà. Alors ça aurait très bien pu être dans un autre lieu, hein, c'est pas parce que c'est un lieu catholique, pourquoi pas sur un petit chemin, que j'aurais pu ressentir quelque chose, ou dans un autre lieu de culte, ou dans un lieu où il y aurait eu des choses historiques, pourquoi pas, je sais pas. Ça me met pas plus pratiquant catholique que ça, hein, voilà, mais fallait que je vous partage ça, et je me sens plus avec lui aujourd'hui, depuis que j'ai eu cet instinct-là, et que j'ai ressenti, mais de façon très forte, cette sensation-là. Je voulais vous dire aussi, on va aller visiter dans cette vidéo-là, Collonges-la-Rouge, où je suis allé hier avec ma famille. Vous allez voir, c'est très joli. Il va y avoir des paysages dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, donc vous n'allez pas être perdus. Je voulais vous dire aussi que j'ai eu des personnes qui ont eu des mauvaises réactions. Alors, par rapport à notre jeune ami Hugo, que vous connaissez, qui était la personne, le jeune ami que Enzo considérait comme son frère de cœur. Malheureusement, Hugo s'est fait revoler son téléphone comme ça a été arrivé. La personne, qui doit être un jeune d'ailleurs, hein, a lu tous ces messages et a rien trouvé de mieux que de me faire croire que Hugo avait aussi lui décidé de partir. Il a essayé de se faire passer pour son père à Hugo, de m'envoyer ce message-là, mais bon, voilà. Donc Hugo, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu peux pas me répondre que t'as pas ton téléphone, etc. Donc on t'attend, mais voilà ce qui est arrivé. Ton harceleur a dû revoler ton téléphone, et voilà, il s'est permis de me faire croire que, d'essayer de me faire croire en tout cas, que j'avais un message de ton papa, et que t'aurais décidé de partir au ciel de toi-même par tristesse, etc. Donc ce jeune-là, bah, si tu regardes la vidéo, sache que c'est absolument dégueulasse ce que tu fais, ça ne se fait pas, on ne joue pas de la disparition d'une personne, voilà, je sais pas trop quoi dire à ce propos-là, mais c'est pas bien du tout ce que tu fais. Il faudrait que tu rendes le téléphone à Hugo et puis que tu arrêtes un petit peu tes bêtises. Voilà ce que j'avais à dire de ce côté-là. Et puis, Timéo, je t'ai répondu un petit peu sèchement à ton commentaire que tu as fini par effacer. D'ailleurs, il y a mon ami... Léo qui t'a répondu un petit peu plus sèchement que moi. Tu m'avais mis un commentaire en disant que je respectais pas mon arrêt de la chaîne pour Enzo, etc. Déjà pendant la semaine, j'ai pas fait de live, je n'ai pas fait de vidéo. Là, ce que tu vois, c'est la première vidéo depuis. J'ai fait un short effectivement, et sache que j'ai surtout dit qu'on continuait la chaîne, parce que Enzo aimait beaucoup ma chaîne YouTube, et qu'il aurait vraiment pas aimé de savoir qu'on arrêtait la chaîne parce qu'il était plus là. Peut-être qu'il a un moyen de voir la chaîne dans l'autre monde, j'en suis même persuadé, qu'il continue à nous suivre, qu'il est toujours avec nous. Je l'ai ressenti d'une manière que j'ai jamais ressenti avant. Alors si, j'ai déjà ressenti pour des gens disparus qui viennent me voir dans mes rêves, on rêve des personnes et puis on a l'impression d'avoir réellement passé un moment avec eux. C'est pas un rêve comme les autres. Voilà, je crois qu'on ressent des choses différentes selon les personnes qui quittent ce monde, mais qui restent à nous aimer, qui restent avec nous. Voilà. Donc Timéo, je sais pas si tu regarderas la vidéo, le prends pas mal. Je t'ai répondu sèchement parce que tu n'avais pas à écrire ça.
évidemment que je ne manque pas de respect, et ce serait plus un manque de respect d'arrêter la chaîne, d'arrêter la vidéo, parce que Enzo a décidé de partir dans l'autre monde. Voilà, on continue à faire vivre cette chaîne avec Enzo, qui nous regarde de là-haut, et on continue, j'irai squatter partout, parce que je sais que ça y aurait fait énormément plaisir. Donc voilà pour cette présentation. Les lives vont venir un petit peu après, parce que ça va quand même, je vous l'avoue, être dur pour moi de reprendre les lives, parce que c'est beaucoup Enzo qui me demandait les lives. Ça lui amenait un réconfort, il me demandait énormément de faire des lives, Enzo. Je vais beaucoup penser à lui lors des prochains lives, évidemment, mais on reprendra les lives dès que je serai de retour à Nassandre en Normandie. Voilà pour ce qui est de la présentation un petit peu longue, hein, fait déjà 10 minutes, mais je vais vous emmener en musique, visiter Notre-Dame de Delpech. C'est les images que j'ai mis en illustration de mon speech de début, et là je vous emmène visiter le petit village très touristique de Collonges-la-Rouge dans cette vidéo. Eh bien voilà, j'espère que cette première vidéo sur la Corrèze vous aura plu. Il y en aura une autre à suivre. Moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Oui, je filme pas trop toutes mes aventures, comment je mange, le logement et tout ça, parce que je suis en famille et je veux vraiment pas mélanger ma vie de famille avec YouTube, etc. Donc voilà, sachez que Patoche n'est pas là, il est resté chez mon oncle en Normandie.
On est venu avec le Kangoo et voilà, on est dans un gîte rural à Mercœur. Le bled s'appelle Mercœur. C'est dans le lieu-dit un petit peu reculé. On est un petit peu isolé dans la campagne et le lieu-dit s'appelle Le Vert, tout simplement. Alors VERT comme la couleur, hein. Le Vert comme la couleur. C'est vrai que c'est très vert ici. Une jolie petite maison de pierre, voilà. Moi je dors dans le salon parce que ma mère a pris une chambre, mon oncle et ma tante ont pris l'autre, donc moi j'ai récupéré un matelas sur un lit d'enfant et je dors dans le salon, mais j'y dors très très bien. On mange bien, on a fait un petit barbecue et tout ça, c'est ambiance vacances, mais sans patoche. Allez, moi je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien et surtout les amis de notre agent spécial Super Enzo, pensez à lui et vous allez ressentir quelque chose, je vous le promets, vous allez ressentir qu'il est avec vous. Voilà. Allez, à bientôt, salut.